T'es toujours là? Bienvenue chez Motard en Road Trip. Aujourd'hui, la suite de la FAQ. Je te rappelle que tu peux regarder toutes tes petites questions dans la timeline que j'ai créée spécialement pour toi. On est parti! As-tu réservé chaque nuit à l'avance? La réponse est non, j'ai pas réservé chaque nuit à l'avance. En fait, j'ai privilégié l'aventure et comme je t'expliquais tout à l'heure, la fatigue. Donc en fait, parfois même, je démarrais le matin et je savais pas où j'allais dormir le soir. Et genre vers 3, 4, 5 heures, je me disais tiens, où est-ce que je vais dormir ce soir? Et parfois même à 19 heures, je me disais tiens, qu'est-ce qu'il y a autour? Je me réveillais, quoi, clac. Qu'est-ce qu'il y a autour pour que je puisse loger ce soir? Sachant que tu as des campings vraiment un petit peu de partout et que c'est pas très compliqué de trouver un logement. Et si jamais je devais rentrer en France en cours de route à cause d'un accident, une panne ou je ne sais quoi, et ben de ne pas avoir à annuler toutes les nuitées que j'aurais réservées à l'avance et à devoir les payer finalement. Et comment as-tu réservé tes hébergements? Et ben tout simplement, aujourd'hui tu sais, t'as internet, donc ça c'est plutôt cool. T'as des spots wifi un petit peu de partout, même dans les stations-service, là-bas ils sont hyper branchés. Donc tu peux avoir une connexion gratuite assez facilement. Et tu peux réserver facilement maintenant sur Airbnb, Booking, Expedia, TripAdvisor, enfin trouver une application avec des hébergements disponibles du jour pour le soir même. Et aussi au niveau des campings, t'en trouves pas mal dans le coin. La plupart des hébergements dans lesquels je me suis arrêtée, en fait, j'ai vu un site qui était magnifique et je me suis arrêtée. Tu peux monter ta tente comme ça, au bord de l'eau, tu te prends pas la tête, tu passes, tu vois que c'est beau, tu t'arrêtes, tu montes ta tente et puis voilà. Et puis ça se passe bien et puis t'es heureuse. C'est pas magnifique? Et donc est-ce mieux de planifier ou d'improviser? Ben, j'ai envie de te dire que ça dépend de toi. Soit tu es un planificateur et tu aimes bien savoir exactement où tu vas, etc. Soit tu préfères laisser place à l'improvisation et moi c'est plutôt mon cas. J'aime ne pas trop planifier parce qu'en fait je m'aperçois qu'on a beaucoup plus de bonheur dans l'imprévu que dans la planification et le contrôle. Je préfère improviser et vivre les aventures au fur et à mesure et chaque jour est une nouvelle surprise puisque comme tu l'as pas planifié, bah c'est des petits bonheurs qui viennent s'ajouter au fur et à mesure. De mon point de vue, c'est la meilleure façon de voyager. Maintenant, si tu voyages en groupe ou que tu préfères planifier parce que ça te sécurise, ben je pense que le mieux c'est que tu réserves tous tes hébergements à l'avance ou peut-être certains, je sais pas, enfin fais en fonction de toi vraiment, de ta personnalité, de ce qui te plaît et de ce qui te convient le mieux surtout. Parce qu'on est tous différents, on a tous des âges différents et on a tous une façon de voir la vie différente. Donc, it's up to you. Oui, je parle aussi anglais. Comment assurer sa sécurité self-défense? J'en reviens à l'intuition, c'est-à-dire ne pas aller vers des endroits qui craignent, entre guillemets. S'assurer de trouver un hébergement avant que la nuit ne vienne, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique de savoir où est-ce que tu plantes ta tente plutôt que d'arriver dans le noir. Tiens, on y est d'ailleurs dans le noir. Tu vois rien, tu plantes ta tente, tu sais pas si t'es au milieu de la route ou quoi. Et après, comment assurer sa sécurité ou self-défense? Il y a des endroits dans lesquels tu vas où tu te sens pas en sécurité, ben ne reste pas. Planifie d'aller un petit peu plus loin pour t'héberger. C'est aussi simple que ça. Et pour ce qui est des techniques de self-défense, je suis pas Rocky. Bien que je lui ressemble un peu quand même. Je suis pas Wonder Woman. Mais je peux faire illusion. Ou Tomb Raider. Si je peux le faire. Pense à crier au secours, pense à viser les parties génitales éventuellement. Le meilleur self-défense, c'est, je pense, dans l'attitude. Sois sûr de toi et tu seras serein ou sereine. Comment communiquer? Dans tous les pays où je suis passée, les gens parlent anglais et les personnes que j'ai rencontrées qui ne parlaient pas anglais, il y a toujours un moyen de se faire comprendre par le langage universel qui est le langage des mains. Tu veux manger, tu veux manger. Après, tu sauras pas forcément ce que tu vas manger, mais bon, après tu montres. T'as des vitrines, donc tu dis je veux ça. Hein. Tu montres avec ton doigt, tu veux manger, je veux ça, boire, je veux ça. Les besoins vitaux, je pense, seront assurés. N'aie aucune crainte là-dessus. Et pour ce qui est de la direction, il faut dire le nom de la ville, mais après, avec l'accent, c'est pas forcément évident. Donc tu montres sur une carte, sur ton téléphone ou sur ta carte physique l'endroit où tu veux aller. Parce que l'accent fait que les noms ne ressemblent pas toujours à la même chose selon la langue. Et puis tout va bien se passer. La préparation technique. Assistance technique, il y en a pas. En cas de panne ou d'accident, moi j'ai fait confiance à mon assurance verte.
Ce que je peux te recommander, c'est d'assurer que tu sois couvert dans tous les pays dans lesquels tu vas traverser, juste au cas où. Quelles sont les connaissances mécaniques qu'il faut avoir pour partir? Ben ça, j'aimerais bien le savoir, hein. Comment te dire? Moi, tout ce que je sais faire, c'est faire la pression des pneus, mettre de l'essence, et quoi d'autre? À la laver un peu de temps en temps aussi. Sinon, connaissances mécaniques, moi personnellement, j'en ai pas. Mais on peut pas être bon sur tout, hein. Bienvenue à Qui veut gagner des boulons? Je tombe en panne, qu'est-ce que je fais? Réponse A, je m'assois et je pleure. Réponse B, j'appelle mon assureur. Réponse C, j'appelle un ami. Pour éventuellement savoir ce qu'il en pense. Ou réponse D, Faire appel au public qui t'entoure, parce que je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui passe, il y a toujours quelqu'un qui va s'arrêter, qui voit, en plus si tu es seul, les gens vont s'arrêter plus facilement que si tu es en groupe, et demander si tu as besoin d'aide. Franchement, la plupart des gens sont vraiment hyper gentils, hyper agréables et hyper prévenants. Donc, a posteriori, j'ai envie de te dire que tu n'auras pas de soucis, même si tu as un problème technique, tu vas pas rester sur le bas-côté, il y a forcément quelqu'un qui va t'aider à t'en sortir. Donc, voilà. tu l'auras compris, la bonne réponse est la réponse A. À un moment donné, je pense qu'il faut accepter de partir en ayant la certitude que tu ne maîtrises pas tout. Ça va toi sinon? La préparation de la moto. J'ai pas fait grand chose au niveau de la moto. Je voulais à la base monter un kit de surbaissement pour que la hauteur de selle soit un petit peu plus basse, mais c'était pas possible parce que c'est pas disponible sur ce modèle là chez Ducati. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait rabaisser la selle avec une selle confort avec du gel à l'intérieur par rapport à une selle basse que j'aurais pu acheter qui rabaissait déjà de 20 mm. Ça m'a permis de gagner encore 10 bons millimètres de façon à toucher au moins un pied par terre et d'être un petit peu plus à l'aise avec la moto, parce que si tu l'as constaté, la moto chargée, parfois ne serait-ce que juste la remettre sur ses deux roues, bah, c'est pas forcément évident avec le poids, et si t'es un peu courte sur pattes comme moi, bah, t'as pas de prise, donc c'est un peu compliqué. D'où la calabrelle que je te recommande. La calabrelle. Vraiment, je te recommande d'en avoir une sur toi, c'est-à-dire un petit bout de plastique que tu vas mettre sous ta béquille pour remonter un petit peu la hauteur de selle de la moto. Je t'assure que franchement, c'est pas du luxe, hein, ça aide bien. Et même principe avec la version petit pousset. Mettre un petit caillou juste dessous et maintenant, sans problème, je peux débéquiller et partir sur la route. La moto dispose d'origine d'une prise USB que tu peux fixer pour tout ce qui est rechargement de tout ce que tu as d'électronique, ton téléphone, tes caméras, tes batteries de GoPro, etc. Donc ça c'est vraiment top, je te recommande vraiment si tu n'en as pas une sur ta moto d'en installer une, ça s'achète, t'achètes ça un petit peu de partout. Et c'est la première fois de ma vie que je fais installer des poignées chauffantes. Ça je t'assure qu'au Cap Nord, quand tu es là-haut, là, que tu commences à te les geler, c'est vraiment top. Et puis un top case, et puis le sac de selle. D'ailleurs, on y vient, pourquoi avoir choisi un sac de selle plutôt que des valises? Eh bien tout simplement parce que j'ai pas l'habitude de piloter avec des valises et que l'encombrement est quand même plutôt large, en tout cas pour moi. J'avais tout simplement peur, parce que je suis un peu tête en l'air. Oui, je te l'ai pas dit, tu le sais pas, mais je suis tête en l'air. J'avais tout simplement peur d'oublier que j'avais des valises, vu que j'ai pas l'habitude, et du coup, ça fait des années que je voyage avec mon sac de selle de 65 litres. Franchement, j'en suis très satisfaite, plus le top case. Pour moi, c'était nickel. Et je pense que j'emporte un peu plus d'affaires avec mon sac de selle qu'avec les valises. Et puis, il y a aussi l'aspect coût, hein, parce que des valises, mettre 1000 euros dans des valises, ça me... Voilà. Alors, vraiment pas de panne? Bah non, Ducati, c'est plus que c'était, hein, ça tombe même pas en panne. Donc, désolé pour ceux qui attendaient la panne, mais... Finalement, c'est une belle bécane, hein, cette Multistrada. À combien de kilos se limiter? J'ai envie de te dire, autant que tu peux. Moi au début j'avais peur de pas trouver à manger, donc j'avais pris des boîtes de conserve, mais c'est pas, je te le conseille pas honnêtement, parce que les quelques premières nuits tu te balades avec le poids des boîtes de conserve, c'est pas vraiment top, mais bon, ça t'évite de faire les courses dans un magasin, c'est toujours ça de gagner, et puis comme ça tu peux manger quelques haricots, quelques légumes, il paraît que c'est bon pour le transit. Le but du jeu c'est vraiment d'essayer de te limiter un maximum, parce que le pire inconvénient c'est le poids sur une moto, et puis d'essayer de mettre le poids le plus en bas des valises si tu en as, ou le plus bas possible du sol, de façon à ce que dans les virages, t'aies pas trop de soucis par rapport à la gravité. Voilà, à combien de kilos se limiter? Je peux pas répondre à cette question honnêtement. Moi je pense que je suis partie avec le
Ce que j'avais dans le top caisse plus le sac de sel, je pense que j'ai dû partir avec un bon 40 kilos. Peut-être un peu plus. Ah, très important, l'hygiène. Oui, l'hygiène. C'est important quand même de pouvoir se laver au moins tous les soirs. Sachant qu'en plus, si jamais tu transpires, tu laisses une fine couche de pellicule de sel sur ta peau. Et il faut savoir que la nuit, cette couche de sel peut te tenir froid. Donc, si tu campes dehors, ça peut être intéressant de prendre une douche avant d'aller te coucher. En plus, c'est mieux de prendre une douche avant de rentrer dans ton duvet, de façon à ce qu'au bout du road trip, ton duvet ne sente pas le furet, le putois, je crois qu'on dit le putois. J'ai une petite astuce pour les nanas qui aiment bien se maquiller. Tu peux éviter d'emmener un miroir avec toi qui d'ailleurs pourrait se casser et tu peux faire ton maquillage dans le miroir du rétroviseur. C'est une bonne astuce et rien que pour ça, je pense que ça vaut un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu, c'est tellement mignon. Pour ce qui est de la gestion du linge, alors ça c'est une question que je m'étais aussi longuement posée avant de partir. Je voulais pas faire de machine. Non, parce que c'est bon, on fait du logis déjà à la maison. Mais bon, j'ai une machine à laver chez moi. Donc que faire du linge, sachant qu'en plus tu ne dois pas prendre trop de vêtements. Donc si tu choisis des vêtements techniques, l'avantage c'est que si tu fais une lessive, même à la main, et ben ça sèche plus vite. Je te recommande de ne pas faire sécher tes vêtements sous la tente. En tout cas en campement c'est impossible, ça va jamais sécher. Il y a beaucoup trop d'humidité, c'est impossible que ça sèche. Ce que je te recommande c'est faire un petit peu de lessive, un petit peu chaque jour, avec tes petites mimines, tu frottes, et puis bah, tu fais sécher au soleil, et puis c'est pas mal. Moi j'avais prévu d'emmener le nombre exact de sous-vêtements dont j'avais besoin, parce que déjà j'avais pas envie de faire la lessive de ça, et puis pour le reste, bah, t'as des vêtements qui peuvent tenir 2-3 jours, et puis voilà, sinon tu fais une petite lessive à la main. Alors, ça t'a plu ? Motard no Road Trip, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve dans la prochaine FAQ pour les dernières questions. Abonne-toi, il y a du lourd qui arrive encore. Moi je dis ça pour toi. Tchuss! T'es toujours là ?